Il n'y a rien que mieux que l'air de la montagne. Nous avons trouvé la perle rare pour notre client, une maison. Ça y est, enfin nous sommes devant cette maison qui est incroyable, elle est magnifique, elle est parfaite pour notre nouveau client qui ne va pas tarder à arriver. La surprise va être totale à mon avis. Préparez-vous, c'est génial. Enfin, vous arrivez. Ça va être trop galère? Bonjour Stéphane Plazzi. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très très bien vous-même. Ah, voici la maison. Ouais, elle est incroyable. Ah, énorme. Alors monsieur, qu'est-ce que vous pensez de cette maison? Ah bah franchement, je trouve qu'elle est énorme, elle est énorme. C'est vraiment ce que j'attendais. Mais par contre, j'ai quand même une question. Je connais cette question, je la connais très bien. Et je vais vous répondre oui. Totalement oui. Il y a eu énormément de meurtres dans cette maison, énormément de massacres. Elle est hantée, mais à 100%. On peut entendre des cris, il y a des points froids. On est dans le côté classique du paranormal. C'est exactement ce qu'il vous fallait. Oh, extraordinaire, c'est exactement ce que j'attendais. Une maison parfaitement hantée où on va pouvoir faire des choses terribles. Même d'autres meurtres. Ok, c'est vendu. Ouais! J'achète. Ce fut une réussite pour Stéphane Plazzi. Une merveilleuse vente, mais aussi la dernière. Hey, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, déjà bienvenue à vous. J'ai un concept, j'ai inventé un personnage qui est agent immobilier. Mais c'est pas n'importe quel agent immobilier. Sa mission est de vendre des maisons hantées, des maisons étranges, des maisons où il s'est passé des choses affreuses. Oui, drôle de métier, n'est-il pas? En fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour j'ai regardé un film d'horreur et c'était Amityville. Et là, je me suis posé comme question. Ces maisons, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'il y a des gens qui les achètent ou on les laisse abandonner, seuls, en train de pourrir? Eh ben, vous savez quoi? Non, c'est tellement prisé ce genre de maison et ça coûte une fortune. Oui, il y a des gens assez fous pour acheter ce type de maison avec ces histoires incroyables. On se retrouve en 2019. Voici la toute première vidéo de ce concept. J'espère que ça vous plaira. Passez un bon moment. Bon visionnage. Les amis, je me suis posé une question. On voit souvent dans les films d'horreur des gens qui achètent des maisons. Et selon les événements qui se produisent dans celle-ci, ils se rendent compte petit à petit qu'elle est hantée. Donc, on part sur le principe qu'on est d'accord, ces personnes qui ont acheté cette maison ne sont pas au courant qu'elle est hantée. Et je me suis dit, si dans la réalité, une personne était consciente que cette maison était hantée, qu'elle voulait l'acheter, à combien elle estimerait le prix de cette maison? Oui, je me suis dit qu'il y a peut-être des gens dingues qui achèteraient des maisons hantées. Et figurez-vous que ce soir, je vous propose de parler de 7 maisons les plus hantées du monde, bien entendu. À combien ils ont été estimés? Notre première maison se situe à Long Island, à New York. Si je vous dis un homme qu'entend des voix, tue et décime toute sa famille. Vous l'aurez bien compris, je parle de la maison de l'horreur d'Amityville, connue plus sous le nom de Amityville Horror House. La maison du 112 Ocean Avenue est toujours debout et on s'en souvient comme du théâtre d'un meurtre de masse au cours duquel 6 personnes ont été tuées. Dans la nuit du 13 novembre 1974, Ronald G. DeFeo Jr., 23 ans, a tiré et assassiné toute sa famille pendant qu'elle dormait. Parmi les personnes assassinées figuraient les 2 parents de DeFeo et ses 4 frères et sœurs. Un peu plus d'1 an après le massacre qu'il y a eu dans cette maison, la famille Lutz ont acheté la maison pour une modique somme de 80 000 $. Ils sont restés seulement 28 jours avant de déguerpir. Et oui, c'est passé quelques phénomènes paranormaux comme le truc classique, les odeurs, les points froids dans la maison et surtout une espèce de truc gluant vert qui sortait des trous des serrures et des murs. En 2010, la maison a été évaluée à une valeur de 1,15 million de $. La maison hantée où il y a eu des massacres, 1,15 million
de dollars. En 2017, la maison a été encore vendue à 605 000 dollars. Connaissez-vous le manoir Charming Forge? Eh ben moi non plus. Alors je vais prendre des notes. Il est situé à Wellmesdorf, en Pennsylvanie. Il aurait été le site de multiples apparitions paranormales. Construit en 1784 et restauré en 1994, ce manoir de style géorgien compte 7 chambres, 4 salles de bain, 7 cheminées en état de marche, ainsi que des détails et des boiseries d'origine de l'époque coloniale. Elle est décrite comme parfaite pour les amateurs de sensations fortes. Parmi les nombreuses histoires de fantômes qu'on a pu entendre venant de ce manoir sont classiques. Une femme qui pleure dans un couloir alors qu'il n'y a personne. Un homme dans un jardin alors qu'il n'y a personne. En gros, on reste dans du classique, quoi. Avec tous les détails que je vous ai énoncés concernant ce manoir, à votre avis, à combien est-il estimé? Le manoir, initialement, il a été estimé à plus de 2 500 000 dollars. Rien que ça. Sa dernière estimation est de 650 000 dollars. Ouais, on a vachement abaissé le prix là. En début de vidéo, je vous ai parlé de cette maison. Mais il y a aussi des châteaux. Et là, nous allons parler du château Franklin de Cleveland dans l'Ohio. Il y a une histoire très sinistre. Considéré comme l'endroit le plus hanté de l'Ohio, celui-ci est de style victorien. Il a été construit dans les années 1880 par le banquier Hannes Tienman. De nombreux proches de celui-ci sont décédés dans ce château, notamment sa fille de 15 ans, sa femme et ses autres 3 enfants de bas âge. Après sa mort en 1908, la maison pendant de nombreuses années est devenue un centre culturel allemand. En 1960, certains témoignages d'activités paranormales sont assez troublantes. Des gens disent avoir entendu des bébés pleurer et même voir une femme sortir d'une vapeur noire dans un couloir. En 1984, Michael Devinco rénove ce château pour une coquette somme de 1 million de dollars, juste avant de le vendre. Mais malheureusement, au fil des ans, le château est soumis à énormément d'incendies. Et en 2011, il s'est vendu seulement à 260 000 dollars. Seulement, contre en 1999 à 360 000 dollars. Aujourd'hui, ce château a été transformé en appartement. Parlons d'un des manoirs hantés les plus connus des États-Unis, le manoir Lalaurie. Situé au 1140 Royal Street à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, le manoir Lalaurie dispose de 6 chambres, 7 salles de bain et d'une histoire terrifiante. Construit à l'origine pour les visites de la royauté française, le manoir date des années 1800. En 1832, Madame Delphine Lalaurie emménage dans ce manoir. Elle s'impose très vite comme l'élite de la Nouvelle-Orléans, car elle organise de somptueuses fêtes. Cependant, quelques rumeurs font surface concernant le mauvais traitement qu'elle infligerait à ses esclaves. Vous pensiez déjà que maltraiter les esclaves, Madame Delphine Lalaurie était quelqu'un de mauvaise? Mais écoutez, en 1834, un feu se déclare dans le manoir. Les pompiers interviennent et lors de leur intervention, ils découvrent dans la cave des esclaves emprisonnés depuis un certain temps qui ont été atrocement mutilés. L'histoire vient aux oreilles du village. Le village y pète un plomb. Il va dans le manoir et détruit tout sur leur passage. Madame Delphine Lalaurie fuit le château pour partir à Paris. Le manoir est toujours présenté dans de nombreuses visites à la Nouvelle-Orléans parce que les gens croient que les âmes de ces esclaves torturés entraient les murs du manoir. À combien pensez-vous que ce manoir est estimé? On récapitule l'histoire. Une femme riche maltraite, tue des esclaves. Le village détruit tout sur leur passage. À combien, à votre avis, en 2010, ce manoir a été estimé? Il a été estimé à 2 100 000 dollars. Rien que ça. Pour le prochain, ça va être plutôt court. Celui-ci a eu plusieurs activités paranormales, comme des bruits de pas qui sont derrière certaines personnes qui les suivent, des pianos
qui jouerait tout seul, je vous parle du domaine Pillard à Albion, New York. Construit en 1878 et compte 6 chambres, 6 salles de bain et de nombreux mobiliers qui semblent vous transporter à une autre époque. En 2015, la propriété Pillard a été cotée à $1 million. Cependant, au fil des ans, le prix il a totalement baissé. Actuellement, en 2020, il vaut bien moins. Vraiment bien moins. Il coûte actuellement $450 000. On passe d'$1 million à $450 000. Il y en a que c'est la hausse totale, mais lui... La prochaine maison, on en a parlé récemment dans une vidéo. C'était la vidéo des PVE. On a parlé d'une maison qui était située à Atchison, au Kansas. Je parle bien de la maison Sally. Vous savez, c'est l'histoire, selon la légende encore une fois, une petite fille de 6 ans serait faite opérer dans cette maison de l'appendicite et ça serait très très mal passé. Elle serait morte dans cette maison. Et paraît-il qu'elle hanterait cette maison, qu'un esprit démoniaque le serait emparé d'elle. Et avec le bouche à oreille, cette maison a attiré de nombreuses personnes. Du coup, ça fait coter les prix. On partirait d'une maison qui a été estimée à $400 000, mais le fait du bouche à oreille qui attirait vraiment beaucoup de gens en masse parce qu'il se passait pas mal de choses comme inquiétantes. Style, des gens en fait avaient des griffures derrière le cou et d'autres choses encore plus inquiétantes. On aurait pu croire que le prix allait descendre, mais non, bien au contraire, le prix est vraiment monté. Il a été estimé jusqu'à $1 million. On passe de 400 000 à cause du bouche à oreille jusqu'à $1 million. Mais en 2017, la maison a été retirée du marché. Mais si vous êtes amateur de frissons, la maison est disponible pour passer la nuit là-bas. Bon, courage. Pour la dernière, je vais vous parler d'une maison qui autrefois servait d'hôpital psychiatrique, le Highland Cottage. Situé à Ossining, New York. Il a une histoire très étrange. Construit comme une maison individuelle en 1872, cette demeure d'inspiration suisse a appartenu pendant de nombreuses années à de nombreuses personnes. Comme je l'ai dit, ce domaine est situé à Ossining, où se trouve la tristement célèbre prison Sing Sing. En 1905, la maison a été achetée par le médecin en chef de la prison de Sing Sing, le docteur Amos Osborne Square. Paraît-il qu'il aurait assisté en prison à plus de 138 exécutions. Vers 1912, le médecin en chef de Sing Sing, il a transformé sa maison en institution privée psychiatrique, donnant à cette propriété une réputation de maison hantée et effrayante. Cette maison extravagante et magnifiquement construite était autrefois évaluée à plus de 1,250 millions $. Mais elle a été revendue en 2018 pour $925 000. Oui, toi, quand tu as regardé le film d'horreur gamin, Amityville, que tu as eu très peur, à la fin de la vidéo, je savais que tu t'étais posé cette question. Mais combien coûte cette maison? Et j'y ai répondu. Plus je trouve ça génial de estimer en fait des maisons les plus connues, celles qui nous ont fait frémir d'horreur quand on était gamin ou même adulte. J'espère que ce petit bond dans le temps vous a plu. C'était le tout premier épisode de cette série, les maisons hantées à vendre. Maintenant, le concept a évolué. Je suis habillé complètement en agent immobilier avec la casquette en arrière, un peu what the fuck. Je suis à l'extérieur, je déambule dans des lieux qui représentent à peu près l'histoire dont je vais compter sur cette maison. Il y a un autre épisode qui arrive d'ailleurs qui est en préparation. J'espère qu'il vous plaira. Dimanche prochain, une très grosse vidéo, un nouveau concept. Pareil, j'espère également que ça vous plaira aussi. Pour ceux qui sont restés à la fin, encore une fois, mettez ancien 100%. Les nouveaux, abonnez-vous, partagez, likez, ça ferait très plaisir. C'est ce genre de petites choses qui font que on arrive à un peu progresser sur YouTube. Donc je compte sur vous. À très vite. J'étais Alex de la chaîne Et si on le faisait, j'ai voulu vous montrer le tout premier épisode des maisons hantées à vendre. Et vous savez quoi, on l'a fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à dimanche prochain les amis. Allez, bon dimanche à vous. Ciao.